préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 207e numéro de Que faire des mômes. Qui fête ses 20 ans cette année? C'était le 19 octobre, hein? Non, pas moi. C'est la loi sur les 35 heures. Et savez-vous qui est à l'origine de cette révolution culturelle? Martine Aubry, ancienne ministre de l'Emploi sous Jacques Chirac et actuelle maire de Lille. Pour ma part, je compte plus mes heures. Entre les interviews, les enregistrements, l'écriture, je ne vois plus le temps passer. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de Volvicomte en lumière. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le moyen métrage d'animation La baleine et l'escargotte. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livre de la semaine, Monstre et timide de Séverine Gauthier et Stan Manoukian aux éditions Glénat Jeunesse et Mission forêt de Séverine Delacroix et Laurent Audouin. Et enfin, J'aide mon enfant précoce. Déceler, comprendre et accompagner les hauts potentiels et les surdoués du docteur Anne Gramont et du docteur Stéphanie Simon aux éditions Erol. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Caroline Klein, enseignante spécialisée maman à l'initiative de Picadello, la boxe éducative et créative des enfants curieux, et Mylène Charles pour son single Papa Pingouin, extrait de son album Rêve nostalgique. Tout de suite, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique Agenda. Que faire des mômes? Depuis le 17 octobre, c'est la 15e édition de Volvicomte en lumière. En début de soirée à la nuit tombée, le château se pare de milliers de décorations et de lumières, plongeant ainsi le visiteur dans un univers magique. La fête et le faste sont à l'honneur pour ravir petits et grands. Les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illumination et animation offrent la promesse d'une parenthèse enchantée pour toute la famille. Un mapping vidéo protection monumentale sur la façade du château achèvera chacune de ces journées féeriques. Cette projection monumentale donnera vie à cette façade grâce à des images animées et une bande sonore adaptée. Vous découvrirez en 5 tableaux projetés les moments forts de l'histoire de Volvicomte. Bon plan Que faire des mômes, si vous allez découvrir Volvicomte en lumière pendant les vacances de la Toussaint jusqu'au 1er novembre, chaque enfant pourra être costumé gratuitement pour se transformer le temps de la visite en mousquetaire ou en princesse. Costume désinfecté à la vapeur à chaque utilisation. Volvicomte en lumière jusqu'au 31 décembre. Réservation obligatoire sur le site www.vo-le-vicomte.com. À présent, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du moyen-métrage d'animation La baleine et l'escargotte, adapté du livre du même titre de Julia Donaldson et Axel Schaeffer, sorti en 2015, un film réalisé par Max Lang et Daniel Snadon. Une petite escargotte de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, dans l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Ceci est un rocher noir comme un conduit de cheminée. Et voici la demoiselle escargotte qui rêvait de voyager. Si vaste est le monde. Voici la baleine qui vint une nuit. Viens, je t'emmène en voyage. Ceci est l'océan. Comme on y est libre et comme il est grand! Les yeux grands ouverts, elle contemplait émerveillée. Mais voilà qu'un matin, la baleine perd son chemin. Oh, je ne peux pas échouer. Dit l'escargotte d'un air décidé. Sauvez la baleine!
La baleine et l'escargotte, un film qui vous fera découvrir que le monde est si vaste, à voir à partir de 3 ans au cinéma. Vos enfants aiment lire, je le sais, alors voici maintenant ma sélection livres. Que faire des mômes? Je vais commencer par 2 magnifiques livres pour les enfants à partir de 5 ans, publiés aux éditions Glénat Jeunesse. Le premier, c'est Monstres et timides de Séverine Gauthier et merveilleusement illustré par Stan Manoukian. Chaque année, la fête du printemps est l'occasion d'un défilé de chars somptueux et tous les enfants rêvent d'être choisis pour chanter l'hymne. Tous sauf Monstre, il est bien trop timide. Mais Monstre va trouver comment dépasser sa timidité. Un livre monstrueusement chouette que je vous conseille. Séverine Delacroix et Laurent Audouin vous proposent un splendide ouvrage Mission Forêt, déforestation, dégradation, surexploitation, la forêt est en danger. Pourquoi la forêt est-elle indispensable à la préservation de la biodiversité ? Quel est le lien entre la déforestation et le dérèglement climatique ? Quels sont les principaux ennemis des forêts et comment les en protéger ? On peut tous protéger les richesses forestières grâce à des gestes simples. La réduction de ces déchets, une alimentation plus harmonieuse, une meilleure observation et compréhension des écosystèmes. Vos mômes découvriront dans ce livre tout ce qu'ils peuvent faire pour préserver la forêt et passer à l'action. Un livre à vous procurer aux éditions Glénat Jeunesse en partenariat avec WWF. Aux éditions Erol, le docteur Anne Gramont et le docteur Stéphanie Simon vous proposent « J'aide mon enfant précoce », déceler, comprendre et accompagner les hauts potentiels et les surdoués. Votre enfant comprend tout très vite, il vous semble particulièrement éveillé pour son âge. Précis, concret et outillé, ce guide commence par définir la précocité en indiquant comment la reconnaître. Il s'intéresse ensuite à la question délicate de l'enfant précoce à l'école, quelles sont ses difficultés, à qui faire appel et que peut-on mettre en place. Enfin, cet ouvrage donne des pistes pour aider votre enfant à renforcer son estime de soi, gérer son stress, reconnaître et exprimer ses émotions, faire ses devoirs. En plus, cette nouvelle édition est enrichie d'un cahier d'exercices pour vous permettre d'accompagner au quotidien le développement de votre enfant. Et bien voilà, c'en est tout aujourd'hui pour ma sélection livres. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Caroline Klein. Bonjour Caroline Klein. Bonjour Eric. Alors vous êtes enseignante spécialisée, maman et à l'initiative de Picadelo, la boxe éducative et créative des enfants curieux. Alors comment est née cette idée de boxe éducative pour les 3-6 ans ? Oui, donc cette boxe est née il y a un peu plus d'1 an, au printemps 2019. Nous sommes 3 associés, tous parents effectivement, dont 2 effectivement enseignantes spécialisées comme vous venez de le dire. Et c'est vrai que comme tous les parents, nous sommes interrogés sur l'avenir de nos enfants, hein, nous interrogeons au quotidien. Et c'est vrai que ce monde en pleine mutation, cette digitalisation qui prend de plus en plus de place, cet environnement dans lequel nos enfants grandissent, et nous nous sommes dit effectivement que finalement les compétences que l'on recherchera plus tard chez nos enfants, ce sont celles finalement qu'un ordinateur ne pourra apporter. Donc, je pense notamment à la créativité ou à l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est parti un peu de ce constat-là en se disant, comment nous, en tant que parents, nous pourrions contribuer à faire en sorte que nos enfants deviennent des adultes épanouis, avec ces compétences essentielles qui font que nous sommes des êtres humains. Ouais. Comment les aider, mis à part effectivement le travail considérable qu'effectue l'école, comment nous, dans le cadre familial, nous pourrions les aider à s'épanouir en toute confiance pour devenir des adultes heureux et prenant une part importante dans la société et surtout qui trouvent leur place à côté de ces écrans qui prennent de plus en plus de place. Alors Caroline Klein, que trouve-t-on dans la boxe et dans les boxes Picadelo ? Alors dans les boxes Picadelo, nous trouvons un magazine abordant un thème éducatif avec des jeux, une histoire, des recettes, des expériences à vivre en famille et une activité avec tout le matériel fourni. Donc l'idée et le concept est vraiment que l'enfant partage un moment privilégié par enfant, sans contrainte d'organisation, tout est à l'intérieur de la boxe. Alors ma petite nièce Erika, avec qui nous avons eu la chance de tester cet été la boxe, a vraiment adoré le premier numéro, des goûts et des couleurs, consacré aux 5 sens. Alors on s'est amusé avec Erika à créer une silhouette tangram, on s'est initié à la cuisine moléculaire, on a appris quelques signes de la langue des signes parce que Picadelo, c'est aussi une boxe accessible aux enfants sourds. Tout à fait. De par notre expérience d'enseignante spécialisée, nous avons travaillé
plus de 10 ans auprès d'enfants sourds notamment et présentant des troubles du langage, nous nous sommes dit effectivement que nous souhaitions créer cette box en pensant finalement à ces enfants. Donc l'idée, c'est de vraiment créer un contenu où l'enfant va pouvoir retrouver une histoire, du vocabulaire en langue des signes, et puis finalement permettre aux autres enfants de découvrir cette langue qui est gestuelle, qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, c'est aussi une ouverture d'esprit pour les enfants en général et les parents effectivement. Il faut savoir qu'un bébé sur 1000 naît sourd. Dans la population, on estime 300 000 le nombre de personnes sourdes et un tiers d'entre eux pratiquent couramment la langue des signes. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc effectivement, comme on peut le voir actuellement, de plus en plus de choses sont traduites. La population sourde pratiquant la langue des signes prend une certaine place aujourd'hui et heureusement. Et il est important de penser aussi à eux et notamment aux enfants qui apprennent et grandissent avec cette langue. Alors Caroline Klein, vous m'accorderez à dire que Picadelo offre aux parents et aux grands-parents la possibilité de partager avec leur enfant un moment privilégié autour d'échanges, d'activités, d'expériences, de jeux et de lecture. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous pensons aux parents, nous pensons aux grands-parents qui accueillent les enfants le mercredi. Alors j'espère qu'avec la situation actuelle, ça continuera quand même à pouvoir être réalisé. Mais voilà, les parents, les grands-parents, on propose également des vidéos de professionnels de l'enfance, donc plutôt à destination des parents ou bien des grands-parents, effectivement, qui pourront écouter des professionnels qui vont traiter de sujets comme comment développer la confiance en soi, comment réagir face à la frustration de ses enfants, ou bien comment créer une communication parent-enfant la plus sereine à la maison. Voilà, donc on traite de ces sujets-là et tous les 2 mois, on peut retrouver en ligne ou sur nos réseaux sociaux des vidéos qui s'adressent en particulier aux parents. Oui, parce que je parlais de lecture aussi parce que dans le magazine, il y a aussi une histoire, oui. Les petits Loupiaux. Et pour tout vous dire, donc je parlais aussi de grands-parents puisque c'est ma mère qui a lu l'histoire à ma petite nièce Erika, qui a adoré d'abord. Oui. Alors, quelques mots sur cette histoire des petits Loupiaux. Oui, alors les petits Loupiaux, donc déjà, je tiens à préciser que c'est une illustratrice bretonne, parce que nous travaillons essentiellement en local, ça fait partie quand même de nos valeurs. Donc les petits Loupiaux, c'est une histoire qui est née il y a déjà plus d'1 an autour de ces petits enfants qu'on a essayé de créer en fonction de personnalités types, mais que l'on retrouve souvent chez les enfants et qu'on a retrouvé chez nos élèves, chez nos propres enfants. Et voilà, on essaie de rester toujours en lien avec les émotions. De parler de choses qui peuvent concerner les enfants et surtout dans le magazine, on retrouve une partie expression où l'enfant va pouvoir venir, va pouvoir dire ou va pouvoir dessiner ce que lui-même pense de telle ou telle situation. Voilà, donc c'est un point aussi important effectivement de ce magazine. Alors on parle beaucoup d'enfants, la box a été conçue pour les enfants, d'accord, mais aussi pour les parents, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, on a toujours ce regard d'enseignant en disant comment on peut tourner telle ou telle consigne, telle ou telle phrase pour qu'elle soit la plus claire possible, à la fois pour les parents et pour les enseignants. C'est vrai qu'on se rend compte que parfois c'est pas toujours le cas. Donc on a ce souci-là. Et puis l'idée, c'est vraiment que les enfants et les parents partagent un bon moment. C'est chouette, la box arrive, on va pouvoir passer une demi-heure, 3/4 d'heure, voire faire les activités en plusieurs fois parce que c'est quand même relativement fourni. Et puis pour les parents, prendre le temps le soir, par exemple, d'écouter une interview qui va leur permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à l'éducation, à la psychologie de l'enfant, au développement. Voilà. Très bien. Caroline Klein, j'invite tous nos auditeurs à découvrir Picadelo, qui est un super magazine complet pour les enfants de 3 à 6 ans, avec de nombreuses activités. Merci Caroline Klein. Merci Eric, merci Que faire des mômes. Votre émission Que faire des mômes se poursuit en compagnie d'une invitée qui a une énergie débordante. J'accueille à présent Mylène Charles. Bonjour Mylène Charles. Bonjour. Alors ton actualité, c'est Papa Pingouin, le nouveau single extrait de ton album musical pour les enfants, Rêve nostalgique, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mylène, est-ce que c'est vrai que tu caressais en secret un doux rêve, celui de reprendre les chansons qui ont bercé ton enfance ?
Mais oui, ça c'était un de mes rêves, voilà, que je veux vraiment réaliser. Et effectivement, et je me suis rendu compte, que j'étais pas toute seule parce que je pensais à le rêve qu'à moi, mais en fin de compte, non, tout le monde a le même rêve que moi. En tout cas, beaucoup de personnes. Cette génération où il y avait Papa Pingouin, Candy, le club Dorothée. Voilà, on est tous très 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 nostalgiques de tout cela. Et en plus, il faut savoir quand même que ça revient en force les années 80, et moi je trouve ça fabuleux de pouvoir enfin redonner quelque chose de la joie de vivre, et pour les enfants également, ça c'est magique. Alors à quoi ressemblait l'enfance de Mylène Charles? Quelle petite fille étais-tu? Est-ce que déjà toute petite le monde du spectacle t'attirait? Moi j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans dans une chorale. Parce que mes copines allaient à la chorale, et puis voilà, c'était le moyen de chanter. Et ensuite, moi j'étais bercée vraiment tout le temps effectivement par la musique, et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans cette chorale, c'est de la chorale pour les enfants, donc la personne qui s'occupait de cela, elle nous faisait faire aussi des petits spectacles en dehors, bien évidemment, que de faire la messe des enfants à 11h, mais de faire ces spectacles en dehors, c'était fabuleux. On partait en Allemagne, on partait un petit peu partout chanter, et elle était très originale parce qu'elle avait pris 2 musiciens avec, et donc du coup ça rendait vraiment, voilà, on avait l'impression de faire des spectacles, on était sur scène, et c'est là que je me suis dit, mais bon voilà, c'est ce que je veux faire. Et bien après, je me suis même payée avec mes 30 francs, parce que c'était encore en francs, bien évidemment. Ouais. J'avais donc droit à 30 francs par mois, et l'école de musique coûtait 30 francs par mois. Donc tout mon argent de poche passait pour mon école de musique. C'est génial ça. Alors comment est né ce projet d'album jeunesse? Alors c'est né de quelque chose de négatif à la base, parce que j'ai été opérée d'un cancer, et à 2 reprises. Et donc, lorsque on voit les choses différemment, on se dit, est-ce qu'on va être encore là demain? On sait pas, et on a juste envie quand on voit les autres personnes à l'hôpital, j'ai vu des enfants aussi, et on se dit la vie est trop courte, réalise tes rêves tout de suite, parce que demain tu sais pas si tu vas pouvoir les réaliser, et il faut vraiment vivre chaque jour comme si c'était le tout dernier qu'on allait vivre, pour faire des choses extraordinaires. Et en voyant un peu aussi tous ces gens en chimio, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose? Parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens, et ils me disaient, oui, c'est vrai, c'est sympa, il y a le dynamisme, quand t'arrives, on a tout de suite la banane. Ouais. Mais oui, parce que dans les pires moments, voilà, moi j'avais toujours ce côté positif qui m'a sauvé de beaucoup de choses. Et je me suis dit, maintenant je vais réaliser mon rêve, c'est de chanter pour les enfants et les plus grands. Et je suis arrivée effectivement avec ce Papa Pingouin, et quand j'ai vu ce bonheur dans ces moments un peu douloureux quand même, parce que la chimio c'est pas rien, et je me suis dit, allez, il faut aller jusqu'au bout, t'es sur le bon chemin, et c'est ce qu'il faut faire, c'est donner du bonheur. Et c'est comme ça que l'album est né. Il y a un clip qui existe également, hein? Oui. Ouais. Oui. Alors là, j'ai voulu effectivement que le Papa Pingouin parte un petit peu, parce qu'il s'ennuie sur sa banquise. Donc il visite la Tour de Pise, il visite Paris, il part sur des bateaux, il va sur la banquise. On a vraiment fait, donc Julien a fait ce clip, et là vraiment moi je m'amuse, et c'est vrai que les enfants aiment beaucoup voir un petit peu le pingouin se balader un peu partout. Et l'avantage, c'est que c'est très ludique, parce que du coup, on a voulu aussi faire un peu genre dessin animé dans ce clip, mais quelque chose de ludique où les enfants ils vont apprendre que voilà, il y a aussi la Tour de Pise qui a plein de monuments à visiter, et le pingouin, si on regarde bien le clip, c'est toute une chronologie, et voilà, c'était le côté un peu ludique qu'on voulait mettre en place également. Tu présentes aussi ce titre sur scène, hein? Ah oui, ça y est, voilà. Oui, et on a un accueil incroyable. Ouais. Il y a les pingouins qui t'accompagnent également. Tu as 2 pingouins avec toi sur scène, hein? J'ai 2 pingouins, oui. Oui, j'ai 2 pingouins. Alors, c'est Marco et Lolita. Ouais. Tu as fait les premières parties d'artistes tels que Gérard Blanc, Claude Barzotti, Michel Delpech, Serge Lama, François Feldman. C'était à quelle occasion, ça? Ça, c'était au tout début
quand je ne savais pas encore que j'allais vraiment chanter pour les enfants. Donc j'avais fait plusieurs titres. Donc il y avait J'appelle à l'aide qui est sur la violence conjugale et j'avais fait Loin de toi également. Voilà, et donc j'ai interprété ces titres avec ces artistes-là. Et c'est vrai que en étant sur scène, dès que je redescendais, on me disait, par exemple, j'ai une phrase de Serge Lama qui m'a vraiment marquée et qui me disait voilà, en fait, c'est tellement bonbon autour de toi, tu dégages un tel dynamisme que je pense que tu devrais chanter pour les enfants. Et je l'ai tellement entendu, cette chose-là, alors que moi, je voulais être une chanteuse plutôt à texte ou des choses comme ça, mais non, ça ne me va pas du tout. Donc, du coup, ben voilà. À chaque fois que je faisais la première partie de ce genre d'artiste, on me disait ce genre de choses, et je me suis dit bon, allez, c'est vrai. Après tout, j'ai envie de m'amuser aussi et de faire ça, quoi. Donc, c'est tout un processus en fait. Ouais. Alors, il faut savoir que tu as fait tes premiers pas à la radio sur Europe 2 avec Laurent Baffy. Quel souvenir en gardes-tu? Oui. Magnifique, ouais. magnifique. Ouais, moi j'ai tout de suite adoré. On a fait donc les émissions dans C'est quoi ce bordel. Ouais. Et donc on parlait un petit peu de tout. Moi je parlais beaucoup beauté parce que déjà à cette époque, voilà, Ouais. des souvenirs de radio qui ont été juste extraordinaires. Moi j'aime beaucoup la radio. D'ailleurs je préfère faire de la radio que faire de la télé. Et encore aujourd'hui, je suis sur France Bleu et j'aime vraiment la radio. Je trouve que voilà, c'est les moments avec Laurent Baffy. Il y a eu des moments où on faisait aussi des blagues. On avait fait une blague à Francis Lalanne. Le pauvre, il comprenait plus rien. J'étais dans un autre studio. Il me faisait passer pour une vraie fan. On a eu des moments de délire comme on peut les avoir avec Laurent Baffy, qui est quelqu'un. Dès qu'on m'a parlé de Laurent Baffy, je me suis dit ouh là là, j'ai un petit peu peur. Et tout compte fait, c'est un amour. Ouais. Et j'ai beaucoup appris. Alors, beaucoup appris. Tu le disais, hein, tu es également sur France Bleu Lorraine actuellement. C'est pour quelle émission là? Alors là, La Vie en Bleu. Dans cette émission La Vie en Bleu, on a la rubrique beauté. Oui. Donc la rubrique des coquettes et des petits mecs. Donc je suis avec des enfants et on explique comment faire des recettes beauté pour papa et maman à faire soi-même. Alors ça peut être des bains de pieds au chocolat, ça peut être un masque mangue ananas banane. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, prendre de la mayonnaise pour faire des masques pour les cheveux. Ah voilà, oui. tout ça c'est pour faire pour papa et maman, pour qu'on puisse être tous ensemble en train de faire des super recettes beauté. On peut faire des masques avec de la mayonnaise dans les cheveux, c'est ça? Ah oui. D'ailleurs, ça rend le cheveu très brillant. Alors, il faut avoir des cheveux longs, bien évidemment, parce que les cheveux courts et fins, ça va les alourdir. Mais sinon, bien sûr, on prend de la mayonnaise. Voilà, et puis on l'applique sur les cheveux, on met une serviette mouillée chaude sur le cheveu et ça va effectivement faire pénétrer la mayonnaise qui a des propriétés très nourrissantes pour le cheveu. Donc on présente plein de produits beauté, Oui. on en parle, on voit si on aimerait en faire cadeau à papa, à maman. C'est toujours par rapport aux enfants, bien évidemment, pour leurs parents. Pas spécialement pour eux, qu'on soit bien d'accord. Oui. Sauf quand on fait un bain avec de la crème fraîche et des fraises tagada, bon bah là les enfants ils peuvent le faire eux-mêmes. Mais le bain à la crème fraîche, fraise tagada, c'est le paradis, ça, c'est génial. Alors maintenant quelques mots sur le titre Les Coquettes d'amour, parce que c'est un titre également. Hein. Il est dans l'album. Hein. Il sera dans l'album. Il est dans l'album. Il est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. À la base. J'avais pas trop envie, d'ailleurs, je sais pas même ça, j'y pensais même pas. Et c'est les gens, ils me disaient, mais il y a pas de générique dans tes émissions. Alors, je me suis mise à écrire et j'ai demandé à un ami, donc à Sébastien Grégé, de me faire la musique. On a été en studio et d'où est sorti Coquette d'amour. Ça marche super bien parce que les petites filles, elles adorent et ça chante et j'aime bien parce que maintenant les gens, ils reprennent le refrain et je trouve ça génial. Tu accepterais là pour nos auditeurs faire le refrain comme ça? Coquette d'amour, coquette d'un jour, premier baiser, plein de tendresse. Coquette d'un jour, coquette d'amour, premier baiser,
pour toi et moi. Mylène Charles Voilà. est dans Que faire des mômes. Hein. Je t'applaudis. Même nos auditeurs chez eux vont t'applaudir, j'en suis sûr. Mylène, quels sont tes projets pour le futur? Alors là, on est en train de reprendre la version de Candy, Ouais. au pays de Candy. Ouais. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Tu vois, je la sais moi aussi. Hein. Tu t'en souviens? Bien sûr, je regardais moi aussi. Hein. Donc, eh ben oui. Avec Donc Capucin, voilà, hein, Capucin, Madame Pony, c'était il y avait tous ces personnages dedans. Hein. Oui, Ouais. et il y avait aussi Booba, mon petit ourson. Tu danses et tu blanches sur la blanche neige. Moi, j'adore. Ah, moi aussi. Voilà, on va reprendre plein de choses comme ça. Ouais. Et il y a une chanson qui sera un petit peu plus pour les ados, c'est Toi. C'est une reprise d'Hélène, Oui. d'Hélène Rollers, mais c'est que du bonheur. En tout cas, ton actualité, c'est Papa Pingouin. C'est le titre de ton nouveau single extrait de l'album Rêve Nostalgique, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Chère Mylène, je te propose que l'on écoute ce titre, Papa Pingouin. Tu es d'accord? Oui, Merci Mylène Charles. Merci pour ton dynamisme. Ça a donné la pêche. Merci beaucoup. ben merci. S'ennuie sur la banquise. Papa voudrait faire sa valise. On s'emmerde un peu malheureux, pas très bien dans ses plumes. Pour se calmer les nerfs, il plonge dans la mer. Il envie l'oiseau qui s'empale là-haut du côté de la lune. Lui qui a des pieds de plomb, ça le rend grognon. Papa s'ennuie sur la banquise. Papa voudrait faire sa valise. Sur la neige bleue fait un pas douteux et glisse sur la glace. On l'entend murmurer, je veux m'en aller. Très haut dans le ciel, tout près du soleil, en traversant l'espace. J'ai les ailes d'un oiseau, je peux voler haut. Poursuit son joli rêve. Poursuit son joli rêve. Voilà qu'il se prend pour un goéland et fait de longs voyages. Qu'est-ce que ça fait du bien, vous ne trouvez pas? Quelle pêche et quelle bonne humeur communicative à Mylène Charles. Eh bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.